Seigneur Jésus, il est Seigneur, il est le roi Jésus, il est le roi Jésus, il est le roi. Alléluia, 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 amen. Alléluia, alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, 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 Jésus est vivant. Il est papa, Jésus, il est papa, il est papa, Jésus, il est papa, il est Seigneur, Jésus, il est Seigneur. Seigneur Jésus, il est Seigneur. Alléluia, 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 amen. Alléluia, alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, 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 amen. Alléluia, alléluia, Jésus est vivant. Seigneur, nous te disons merci une fois encore. Merci pour ta fidélité. Merci de nous avoir réveillés encore ce matin. Nous voulons te bénir, nous voulons t'adorer ce matin. Que le Saint-Esprit descende au milieu de nous. Que le Saint-Esprit prenne la première place. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bonjour tout le monde, nous vous remercions au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, j'ai un invité pour vous. Je vais le laisser se présenter lui-même. C'est un invité que vous avez déjà vu. Ce matin, il est présent avec nous. Je vais le laisser se présenter lui-même. Alors bonjour peuple de Dieu, je suis le pasteur Missé Manedi, que vous connaissez déjà sur cette émission, et que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Soyez les bienvenus sur notre émission Réveille-toi, toi qui dors. De ce matin, comme tous les derniers samedis du mois, nous avons deux émissions. Une émission le matin 10h30 à 11h. Et la deuxième plutôt de 18h à 18h30. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, je sais que quelqu'un va être béni. Amen. Pasteur Méissé, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui à partager avec le peuple de Dieu? Alors, on va parler de la foi et la conviction. Alléluia. Beaucoup ne font pas la différence entre la foi et la conviction. Et on a un verset biblique qui dit que tout ce qui est fait sans conviction est un péché. Donc, on va essayer de décortiquer ça ensemble aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alors, je vais d'abord partir sur la définition de la conviction. Sur le dictionnaire. La conviction est une certitude acquise. Elle peut être le fruit d'une réflexion personnelle, d'un travail critique, ou au contraire d'un endoctrinement aveugle. Alléluia. Amen. Donc, la conviction, ça peut être un travail personnel, ou ça peut être aussi un endoctrinement. Alors que la Bible nous dit que la foi est une faible assurance des choses qu'on espère et une démonstration parfaite de celles qu'on ne voit pas. Et que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, c'est quoi la différence entre les deux? Amen. Cela va nous amener à lire Romains 14, le verset 22 à 23. Romains 14, 22 à 23. Je lis pour vous. En lisant en même temps, on va essayer de le décortiquer. Il dit, cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. D'accord? C'est très profond. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Ceci m'amène à te parler de la conviction. Ce que tu approuves, c'est ta conviction. D'accord. Alors, la conviction dépend de nous. La conviction, ça veut de nous. Je prends une conviction, j'ai une conviction, je prends une décision. Mais la foi, elle dépend de Dieu. On a foi en quelque chose. On a foi en Dieu. Nous, chrétiens, on a foi en Dieu.
Alors, la conviction diffère totalement de la foi. La conviction, ça c'est moi qui agis. Mais la foi, c'est Dieu qui agit parce que je lui fais confiance. D'accord. Et le verset va plus loin, il dit, mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné. Parce qu'il n'agit pas avec conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est un péché. Alléluia. Amen. Donc, il y a une grande différence entre la conviction et la foi. La conviction, ça émane de moi-même. Je prends ma décision. J'ai une conviction. Je sais que je peux y arriver, je peux le faire. Mais la foi, c'est par rapport à Dieu. Dieu. Amen. Amen. Donc, beaucoup n'arrivent pas à faire cette différence-là et mélanger les deux. Maintenant, pourquoi on dit que c'est un péché? C'est ça qui intrigue beaucoup de personnes. La question du la conviction, tout ce qui est pas d'une conviction est un péché. Amen. Alors, lorsque vous faites quelque chose sans conviction, ça peut vouloir dire que vous le faites contre votre gré. D'accord. Ça peut vouloir dire que vous le faites pour faire plaisir à quelqu'un. D'accord. Vous le faites pour suivre quelqu'un. Et la Bible nous dit que tout ce que vous faites sans conviction est un péché. Un péché. Donc, si vous n'êtes pas d'accord à faire cette chose, si vous le faites juste pour faire plaisir à quelqu'un, ce n'est pas une conviction, donc c'est un péché. Un péché. Amen. D'accord. Ça peut vous conduire à quelque chose que vous ne voulez pas. Parce que vous le faites plaisir à quelqu'un. Donc, elle peut être facilement un péché lorsque, voilà, on l'a fait juste pour faire plaisir, on l'a fait juste parce qu'on a entendu quelqu'un dire, on l'a fait juste parce qu'on veut prouver quelque chose à quelqu'un. Elle n'émane pas de nous. La conviction, c'est ce qui émane de vous. Ce qui vient de notre propre volonté. On le fait dans toute notre conscience, on le fait dans toute connaissance de cause. On sait dans quoi on s'engage. Alléluia. Alléluia. Alors, contrairement à la foi, elle, qui est envers Dieu. J'ai foi en Dieu. J'ai la conviction, j'ai la foi que Dieu va le faire. Je crois en Dieu. Ça, c'est votre foi qui est à l'œuvre. Et la foi ne dépend pas de vous. Elle vient de Dieu. Vous avez foi que Dieu va le faire et Dieu le fait. Mais la conviction, non, j'ai la conviction que je peux soulever 1 kilo de riz. Donc j'y vais parce que j'ai la conviction. Parce que Manegui, avant, j'ai une question à vous poser, mais avant de vous poser cette question, je vais demander à la régie de nous passer une adoration, parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Nous allons adorer notre Dieu. La régie, on y va.
Alléluia, alléluia. Notre Dieu, il est merveilleux, notre Dieu, il est merveilleux. Pasteur Mandegui, ce que vous venez d'expliquer au peuple de Dieu, ça m'a poussé à vous poser une question. Aujourd'hui, nous voyons des chrétiens qui vont à l'église parce que le pasteur est là. Parce qu'ils n'ont pas la foi. Je voulais vous dire savoir, parce que ceux-là, est-ce qu'ils vont à l'église parce qu'ils ont la foi, ou ils vont à l'église parce que le pasteur, je ne vais pas à l'église, le pasteur va me poser des questions. Bon, ceux-là, ils sont dans quelle catégorie de la foi? Amen. Alors, je dirais simplement que ce sont des gens qui font des choses pour plaire à leurs dirigeants et non à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. On va à l'église pas pour le pasteur, on va à l'église pour Dieu. Le pasteur est là pour transmettre un message de Dieu. Donc, que ce soit notre pasteur qu'on connaît habituellement ou que ce soit un autre, ça ne change rien. Donc, on ne va pas à l'église à cause du pasteur. On va à l'église pour Dieu. Alors, ceux qui vont à l'église parce que c'est pour le pasteur, c'est juste voilà, des gens qui... Ouais, j'apprécie le pasteur, quand il prêche, je m'y retrouve. Je l'aime bien le pasteur, donc quand c'est pas lui, j'y vais pas. Donc, je ne dirais pas que ces gens n'ont pas la foi, mais leur foi n'est pas forcément basée sur Dieu, mais leur foi est pas basée sur ce qu'ils voient devant eux, sur l'être qu'ils voient ou sur l'être qui les conduit. C'est dommage, mais oui, c'est une réalité qu'on vit. Voilà. Donc, toi qui nous regardes en ce moment, le pasteur Mandegui a dit, je crois que ça a un rapport avec la prédication de la semaine dernière, c'était ce qui se confie en l'homme. La Bible dit malheur à ceux qui se confient en l'homme. C'est un rapport. Parce que quand tu n'as pas la foi, et tu dis, mais si je ne vais pas à l'église, le pasteur, qu'est-ce qu'il va dire? Je veux pas tu ne vas pas à l'église pour un pasteur, tu ne vas pas à l'église pour un frère. Tu vas à l'église parce que tu as la foi. Parce que Mandegui, je vais vous laisser continuer votre enseignement, parce que vous n'avez pas encore, c'est juste une parenthèse. Alléluia. Alors, je vais y aller très rapidement pour conclure. Je peux vous dire maintenant que votre conviction peut vous amener à la foi. Amen. Alléluia. Dans conviction, on a convaincu. Je suis convaincu de la chose. Amen. Amen. Alors, votre conviction peut vous amener à la foi comment? Lorsqu'on vous prêche l'évangile, d'accord? Si vous n'êtes pas convaincu, vous ne l'accepterez pas. Lorsque je vous parle de Jésus, il faut que vous soyez convaincu de ce que je vous dis. Il faut que vous acceptez ce que je vous dis. Et c'est après cela que vous ne commencez pas à croire en Dieu. Vous donnez votre vie à Dieu et vous avez maintenant foi en Dieu. Donc c'est votre conviction qui vous conduit à cela. Donc c'est une étape qui peut conduire à la foi, mais la conviction et la foi sont deux choses différentes. Mais la conviction peut conduire à la foi. Donc, pour finir, je dis, lorsque vous n'êtes pas convaincu de quelque chose, la Bible dit, tout ce que vous faites sans conviction est un péché. J'y crois pas, j'y adhère pas, ça n'émane pas de moi, mais je le fais. Un peu comme ça, on vit un peu comme celui qui va à l'église à cause du pasteur. Il perd son temps. Il perd son temps parce que Dieu n'y est pas. Il ne va pas parce qu'il est convaincu. Il y va parce qu'il se dit, si j'y vais pas, qu'est-ce que le pasteur va dire? Il y va faire plaisir au pasteur, et là il perd son temps. Parce que sa foi n'y est pas. Ce n'est pas le pasteur qui va le sauver. C'est Dieu qui le sauve. Le pasteur va lui prêcher l'évangile. Donc, mais si le pasteur n'y est pas, il est censé y aller s'il a la foi. Donc s'il y va à cause du pasteur, je dis tout simplement que sa foi n'est pas basée sur Dieu, sa foi est basée sur ce qu'il voit, sur son pasteur. Alors, faisons attention à ce que nous faisons sans conviction. C'est très difficile. Nous allons encore adorer notre Dieu parce que le but de cette émission, la première partie de cette émission, réveille-toi, toi qui dors. J'espère que tu ne dors pas spirituellement, mais je prie pour toi, si tu dors spirituellement, que la main de l'Éternel te réveille. Amen. Que le Seigneur te touche, parce que ce moment, c'est un moment spécial que nous partageons avec notre Seigneur. Nous allons encore adorer notre Dieu. La régie, nous allons adorer notre Dieu. On y va. You are crowned with many crowns.
Alléluia, alléluia. Notre Dieu, il est merveilleux. Il est merveilleux. Aujourd'hui, ne soyez pas ignorants parce que quelqu'un t'a dit, oui, il faut faire ci, il faut faire plaisir à quelqu'un. Non, garde ta foi. Nous avons un seul héritage que Jésus nous a laissé, c'est la foi. Ne compte pas sur quelqu'un parce que quelqu'un t'a dit, oui, il faut faire ci, il faut faire ça. Non, mais garde ta foi et c'est la foi. C'est la foi qui peut te sauver. Si tu vas à l'église, parce que le pasteur, je ne vais pas à l'église, mon pasteur va m'appeler, il va m'engueuler. Mais non, le dernier jour, le pasteur ne sera pas à ta place. Le dernier jour, devant le tribunal de Dieu, nous serons tous, on va faire face au grand juge et chacun rendra compte de ce que Dieu, la mission que Dieu lui a envoyée. Si chacun ira rendre compte devant Dieu, le pasteur ira rendre compte à Dieu, comme tout le monde. J'irai rendre compte à Dieu, tu iras rendre compte à Dieu. Ne dis pas le pasteur est là pour te guider. Le pasteur est là pour te donner un coup de main, mais le pasteur n'est pas là pour te sauver. Oui, ce qu'on est en train de dire ici ce matin, on n'accuse personne. Mais nous remarquons aujourd'hui que généralement, dans nos congrégations, la plupart des chrétiens sont là pour un pasteur, pour un évangéliste. Je ne vais pas à l'église, 2 fois, le pasteur va me poser la question. Si je ne fais pas ci, le pasteur va me poser la question. Non. Garde ta foi. Le pasteur est là juste pour te donner un coup de main. Le pasteur n'est pas là pour contrôler ta vie chrétienne. Pasteur Manegui, c'est une grande joie de vous recevoir sur ce plateau. C'est toujours un plaisir. Et ce ne serait pas la dernière fois. Merci. Je voudrais que vous partagiez ce direct et que le Seigneur vous bénisse. Parce que nous, si on demande aux gens de partager, c'est pour voir des vies et non des vues. Les vues ne nous concernent pas, mais les vies. Parce que Jésus a dit, allez prêcher dans toutes les nations. Faites des nations mes disciples. La Bible n'a pas dit faites des nations des chrétiens, mes disciples. Tu es disciple, je suis disciple. Nous sommes envoyés ici pour une mission. C'est pourquoi c'est une grande joie pour nous de recevoir notre pasteur Manegui. Ne vous inquiétez pas, la deuxième partie de notre émission, c'est la partie dansante. Là où nous partageons la parole ensemble, nous dansons pour la gloire du Seigneur. N'oubliez pas, ça va commencer bientôt à 18h. Pile 00. Soyez au rendez-vous. Identifiez tes amis, partage dans tous les groupes pour que quelqu'un soit sauvé. Le but, c'est pas venir danser ici pour voir comment quelqu'un est bien habillé ou quelqu'un est beau. Non. C'est pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Je vais demander au pasteur Méissé de prier pour le peuple de Dieu, pour quelqu'un qui nous regarde en ce moment, pour qu'il garde sa foi et non basé sur la volonté de quelqu'un. Amen. Alléluia. Avant que je ne prie pour vous, j'aimerais qu'on relise cette dernière partie qui dit, cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Ta foi, c'est entre Dieu et toi. Il n'a pas dit garde-la devant un homme. Alléluia. Et il dit, ne te condamne pas toi-même. D'accord? Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Alléluia. Alléluia. Jésus m'amène à prier pour toi et te dit, Seigneur, donne à tes enfants la grâce et le discernement de pouvoir distinguer la conviction de la foi afin qu'ils ne soient pas condamnés par ce qu'ils approuvent, Seigneur. Donne-leur, Seigneur, d'être convaincus dans ce qu'ils approuvent.
Donne, Seigneur, d'avoir vraiment la foi Amen. dans ce qu'ils approuvent. Donne que leur conviction, Seigneur, puisse les conduire réellement à toi et les conduise dans ce qui va te glorifier, Seigneur. Amen. Je prie, Seigneur, pour tous ceux qui sont dans des situations difficiles, Seigneur, étends ta puissante main dans leur vie, Seigneur. Amen. Toi, le Père de toutes choses, qui intervient dans toutes choses, intervient dans la vie maintenant. Bénis tes enfants en nous. Amen. Ceci pour la gloire de ton nom. Merci parce que tu l'as déjà fait. Et c'est dans le beau et précieux nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. N'oubliez pas notre rendez-vous à partir de 18h. La deuxième partie de notre émission, Réveille-toi. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais demander à la régie de nous passer encore une adoration. Une adoration pour conduire le peuple de Dieu dans la présence de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, Pasteur Manegi. Merci à vous. Bientôt, je crois que vous allez encore revenir pour partager quelque chose d'extraordinaire avec le peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. À bientôt. Bye, à ce soir. À ce soir.